Bon midi. Je dis bon midi parce qu'il est 1h22. Là, on part de Saint-Siméon. On est venu nous faire des pâtes au poulet. On est arrivé ici, il était quoi? 10 heures à peu près. Puis mon chum s'est acheté un autre couteau. Dis-le bien en quoi qu'il est fait. C'est un clou de rail de train. Ouais. Quand tu poses les qui installe des rails, là. C'est vraiment spécial. Puis dessus, il y a de quoi de marqué. Ben oui, ils ont laissé les notes, mettons, la grade du fer, c'est gros ça. Ouais, là on est reparti pour chez nous. Puis là, ben, j'ai fait de manger une barre de chocolat zéro. J'ai assez fait de manger ça, là. Puis, en tout cas, je mange pas une grosse mangeuse de barre de chocolat. Mais ce chocolat-là, là, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Fait que c'est sûrement sûr et certain que je vais arrêter de m'en acheter une barre. Ouais, fait qu'on s'en va à la maison. Là, il voulait finir le plancher aujourd'hui, mais je pense qu'il ne finira pas. Fait que je vais vous parler tantôt. Bon, on est sur la traversée. Regardez les glaces. C'est comme au bord. Quand on s'est emmené à matin, on a eu de la misère à traverser. Il y a eu de la misère à accoster. Parce qu'il s'est repris par 3-4 fois justement à cause de ces glaces. Les ventes, là, c'est pas chaud. Bon, on vient d'arriver de Saint-Siméon. Là, pour souper, j'ai acheté c'est de l'émincé, je pense que ça s'appelle. Ouais, émincé de poulet. On va manger ça avec des nouilles. On va faire des nouilles avec ça. On a acheté des côtes levées. On aime bien ça. J'ai arrêté à la pharmacie de m'acheter du Polydent. Puis, ma barre de chocolat zéro. Ouais, 2 barres. Puis je voulais vous montrer aussi ce que j'ai acheté à Néana pour Pâques. Tellement belle, là. Petite licorne. Elle les collectionne en plus. Puis, c'est quoi que je voulais vous montrer aussi? Ah, mon chum, il s'est acheté des chaussures. Là, je les vois pas, des chaussures Merrell. Ah oui, ils sont là, c'est beau. Il s'est acheté une paire de Merrell comme ça, puis il s'est acheté une paire d'espadrilles. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais ramasser ça, puis faut que je nettoie mon meuble d'ortie. Bon, là, je plie mon linge. Puis là, il faut que je vous raconte quelque chose qui m'est arrivé il y a 2 ans. Ah non, pas 2 ans, 3 ans. Genre que moi, là, j'ai 52. Puis à l'âge de 32 ans, il a fallu que je me... Ben, il n'a pas fallu, je me suis fait faire la ligature des trompes parce que j'aurais pas pu avoir d'autres enfants. Vu que mon utérus était trop bas, puis là, il aurait fallu que je porte un anneau pendant, en tout cas, pendant les 9 mois de temps pour pouvoir suivre ma grossesse, pouvoir, en tout cas, terminer ma grossesse pendant 9 mois de temps, en tout cas, blablabla. Puis, en 2014, tu sais, dans ce temps-là, eux autres, ils m'avaient pas enlevé mes ovaires. Ils m'avaient laissé mes ovaires. Ce qu'ils m'avaient enlevé, ils m'avaient fait la ligature des trompes. C'est ça, à 32 ans. Puis ensuite, non, même pas. Ils m'ont fait la ligature. Ouais, c'est ça, ils m'ont fait la ligature. Ensuite, je me souviens plus à quelle année. En tout cas, ils ont été obligés de faire l'ablation de l'utérus parce que j'avais une descente. J'avais une descente du rectum, j'avais une descente de la vessie, puis j'avais une descente de l'utérus. Ça fait que eux autres, dans le fond, ce qu'ils ont fait, ils m'ont enlevé l'utérus, mais ils m'ont laissé mes ovaires, puis tout ce qui va avec, dans le fond. Puis en 2014, à un moment donné, je me suis rendu compte, j'étais couchée sur le ventre. En juin, ça, je pense, ouais, j'étais couchée sur le ventre. Puis là, parce que moi, je dormais toujours sur le ventre. C'était ma position préférée pour dormir. Puis, en 2014, à un moment donné, j'étais couchée sur le ventre. Puis, je chantais une bosse.
Tu sais, je sentais comme une masse là, dans le bas de mon ventre, ici, dans le milieu du ventre. Là, j'ai mon chum, j'ai dit, check donc, j'ai dit, on dirait, j'ai dit qu'il est comme une bosse, comme une masse dans le ventre. Fait que là, il check, oui, il dit, t'as une masse, puis c'est gros, il dit, à part de ça. Fait que là, je vais à l'urgence. Là, eux autres, ils me disent, parce que c'est sûr, j'avais 48 ans à ce moment-là, 49. Ouais. Fait que là, eux autres, ils me disent que j'ai une masse sur un ovaire, un kyste. Fait que là, ça reste comme ça. Là, je vais à l'urgence, eux autres, je vais à l'urgence, eux autres m'envoient le lendemain passer une échographie à Bécomo pour savoir si c'était vraiment ça. Finalement, c'était bien une masse que j'avais. Dans le fond, c'était un kyste que j'avais sur l'ovaire droit, mais il était tellement gros que ça en était rendu une masse. Fait que là, je vais passer mon écho à Bécomo. Là, ils me disent ça, c'est vraiment une masse. Puis ça avait la grosseur, genre, de fœtus de 20 semaines. Fait que là, je peux-tu vous dire que j'avais peur? C'était... Oui, dans ma tête, c'était... Puis en plus, quand je suis arrivée ici, la première chose que j'ai faite, qu'il n'aurait pas fallu que je fasse, j'étais allée voir sur Internet. Bon, puis tout ce que ça me disait, c'est que c'était le cancer des ovaires. En tout cas, j'ai eu la chienne de ma vie, mettons. Fait que là, j'ai pris un rendez-vous avec mon gynécologue à Chicoutimi. Ce gynécologue-là, d'ailleurs, c'est lui qui m'avait accouché à Cindy en 89. J'étais comme soulagée que ce soit lui, parce qu'en plus, je me disais, il y a beaucoup d'années d'expérience, tout ça. Fait que là, j'ai eu, genre, j'étais allée là en juin. Puis là, il me dit, là, on va vous opérer je pense que c'est le 22 juillet que j'ai été opérée cette année-là. Fait que 2 semaines, ben, c'est pas dur, j'étais allée là même pas, c'était en juillet, je pense. Début juillet, en tout cas, je suis allée là, ils me disent, on va vous opérer le 22 juillet. C'est au début juillet que j'y avais été. Fait que là, dans 2 semaines, ils ont vous opéré. Là, moi, ces 2 semaines-là, j'avais tellement peur, là. Puis là, j'avais demandé, j'ai dit, ça peut-tu être cancéreux? Ils disent, on va le savoir seulement après l'opération. Parce qu'eux autres, dans le fond, c'est un pathologiste qui analyse la masse. Puis juste pour vous dire comment elle était grosse, c'est un pot maçon, là, de genre moyen, là, ben la masse, elle rentrait pas là-dedans. Elle rentrait pas pantoute. Fait que là, après ça, finalement, c'était pas cancéreux. Il fallait que je sois arrêtée 3 mois de travailler. Puis là, vu qu'il m'avait tout, parce que là, il m'avait dit, on prend pas de chance, on enlève les ovaires, on enlève tout. Fait que là, il m'a enlevé les ovaires, il m'a tout enlevé. Mais là, en m'enlevant ça a comme déclenché ma ménopause. C'est-à-dire que j'avais une ménopause, comment ils appelaient ça, une ménopause provoquée, en tout cas, quelque chose de même. Fait que là, il me dit, ça peut vous déclencher des chaleurs. Mais, oh, c'était fou, là. Genre, je vous dirais, 1 semaine, 2 semaines après l'opération. Oh, ça n'a pas de sens. Dans le jour, c'était pas pire. Mais le soir, là, j'avais chaud, là. À un moment donné, je pouvais aussi bien être assis je faisais rien, là. Là, je sentais la chaleur monter, là. Je me sentais comme envahie, là. Je capotais, c'est pas compliqué. Je capotais. Fait que là, il m'avait dit, si ça vous arrive, on va vous prescrire ça s'appelait estrogel. Je suis dans, tantôt plier mon linge. Fait que là, là, il m'avait dit, on va vous prescrire un genre de médicament. Il fallait que je m'applique ça sur les bras, les avant-bras, 1 fois par jour. OK! 1 fois par jour, pendant chaque jour. Puis moi, je pensais que c'était renouvelable pendant 5 ans. Mais non, c'était pas ça, c'était renouvelable pendant 2 ans. Fait que là, 2 ou 3 ans, je me souviens un peu. Là, j'appelle la pharmacie, je me demande pour renouveler la prescription. Là, ils me disent, on peut pas la renouveler, la prescription est terminée. Fait que là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Parce que là, aussitôt, parce qu'à la minute que je me suis mis à prendre ça, j'avais plus de chaleur du tout. Ça a complètement tout arrêté. Les chaleurs sont parties, tout ça. Mais là, j'avais comme peur d'arrêter parce que je me disais, tout d'un coup, j'ai encore des chaleurs. Fait que là, ça fait genre comme 1 semaine là, que je le prends plus.
j'ai encore, tu sais, ça m'arrive encore pareil d'avoir des chaleurs. Laissez-moi, puis, tu sais, genre, j'ai chaud. Mais tu sais, ça dure, tu sais, j'ai pas, les chaleurs sont moins intenses, tu sais, je dirais, sont sont plus endurantes. Parce qu'avant, j'étais tout en sueur, là. Je devenais toute mouillée, ça avait pas de sens, comme j'avais chaud. Mais là, ça fait genre une semaine là, que j'en prends plus. C'est ça, j'en ai encore un petit peu, mais c'est plus tolérable. Fait que là, je me demande qu'est-ce que je fais. Je continue ou j'arrête. Malgré que ma ménopause, je suis rendue à 52, fait que je sais pas si, je pense que c'est jeune un peu pour être ménopausée, mais en tout cas, à date, quand même pas si pire. Fait que là, je vais attendre encore un peu. On va attendre d'être un bout encore. Essayer de toffer, puis si ça fait pas, je vais me le faire renouveler sur ma prescription, j'aurai pas le choix. C'est vraiment pas drôle, hein. Quand on vieillit, les bobos. Fait que c'est ça. Puis là, on est en train de faire bouillir les côtes levées. Je sais quand est-ce qu'on va manger ça. Peut-être samedi ou dimanche, on aime bien ça. Le téléphone est tout tendu. Fait que c'est ça. Je vais vous reparler tantôt. Bon, on vient de finir de souper. Mon spaghetti était bien bon. Spaghetti avec émincé de poulet. Puis je vais vous montrer ce que mon chum s'est acheté pour couper le plancher. Ben, les planches en fond pour le plancher. Ça a l'air que c'est bien bon. En passant, je vais vous leur montrer le plancher. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il est vraiment beau. Ça, c'est pour mettre dans ma chambre. La couleur est vraiment bien. Fait que là-dessus, je vous quitte. Je vous dis à une prochaine vidéo.